Bonjour, Bonjour Baudouin. nous sommes chez Naturapass. Alors j'imagine que beaucoup de chasseurs ont déjà entendu parler de Naturapass. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'application Naturapass? Alors l'application Naturapass a plusieurs objectifs, évolue constamment. Bon là on est à version 1.0, on compte faire des évolutions incessamment sous peu, mais elle répond à plusieurs problématiques. D'abord d'être un complément pour la mémoire du chasseur, c'est-à-dire qu'on vit toujours des moments assez exceptionnels à la chasse, on prend des photos qu'on a tendance à mettre au fond des tiroirs. Là, ça va nous permettre de les classer par date, les partager à la façon Facebook avec des amis, avec son groupe de chasseurs. Sachant que contrairement à Facebook, on va essayer de limiter ces partages pour que le réalisateur de la photo maîtrise complètement son contenu. Et surtout, on va ces photos, ces vidéos, ces commentaires, ces récits, les géolocaliser et les dater. D'accord. Tout ça pour se faire une carte de son territoire ou de ses territoires de chasse facilement. Ça veut dire que le chasseur qui est en action, il est au poste, il vient de voir un sanglier passer, mais le sanglier était beaucoup trop gros, il n'a pas pu tirer, il n'avait pas le droit de tirer. Il l'a pris en photo, il le géolocalise et il peut le partager avec son téléphone au chasseur avec lequel il est connecté. Voilà, s'il a eu le temps de prendre en photo. S'il a eu le temps. L'idée, par exemple, des applications concrètes, parce qu'il y a soit la photo d'agrément qu'on va partager pour le plaisir, ou vraiment le côté pratique. Typiquement, un gibier blessé, on arrive sur l'endroit où on l'a tiré, il y a des traces de sang. On va appeler, on sait qu'on va faire appel à un conducteur de chien de sang. On va prendre en photo l'endroit. Quand il va arriver, on va pouvoir lui redonner l'endroit exactement, voir si lui est équipé de Naturapass, ce qui devrait être le cas. Bien sûr. Il va pouvoir le retrouver directement. Donc on va mettre la photo avec un petit commentaire, endroit de sortie du gibier. Donc c'est une des applications. D'accord. Photo, vidéo, donc le fait de pouvoir commenter. Comment est-ce qu'aujourd'hui les chasseurs peuvent faire pour pouvoir télécharger l'application? Est-ce qu'ils vont, donc ils vont sur le site? Comment ça se passe? Alors, Naturapass, c'est un site internet et également des applications smartphone. Actuellement, le site internet est donc en ligne depuis cette semaine. On travaille dessus depuis plusieurs mois et la version 1 est sortie cette semaine, qui permet déjà pas mal de choses. Et les applications smartphone vont être sur l'App Store et sur Google Play pour la version Android dans le mois qui vient. Et on est encore dans des réglages, mais on veut être prêt pour l'ouverture de la chasse. D'accord. Est-ce qu'il y a des évolutions qui sont à prévoir dès maintenant? Il y a d'autres services que vous souhaiteriez proposer sur l'application? J'ai parlé du mur, donc le fait de prendre des photos, les partager, et également le géolocaliser, ce qui permet de faire sa carte de son territoire. Il y a aussi la partie salon du site qui permet d'organiser des événements. Alors ça peut être tout type d'événements, mais on pensait en priorité aux battues, qui est un événement en soi. On sait que c'est toujours compliqué d'organiser des battues. Bien sûr. Donc là, ça permet de créer la battue à telle date, avec le lieu de rendez-vous, etc. D'envoyer des invitations, que chacun des invités puisse dire s'il sera présent, pas présent, s'il ne sait pas encore. De chatter en temps réel avant la battue pour donner les instructions, et donc avec les présences de pouvoir se compter. Et le jour de sa battue, avec les applications smartphone, nous lançons la géolocalisation, ce qui permet de localiser les autres chasseurs sur la carte. D'accord. Donc en termes de sécurité, c'est assez intéressant parce que ça permet de voir si les gens sont mal postés. D'accord. Comme on aura pu éventuellement prendre en photo les différents postes et les localiser sur la carte, ils peuvent les retrouver. Ça évite aussi d'oublier des gens après la battue. ce qui arrive de temps en temps. Qui arrive régulièrement. Et aussi on peut chatter pendant la battue, donc ça supplée la classique trompe de chasse où les annonces ne sont pas toujours répétées. Là, au moins que les chefs de ligne puissent communiquer, envoyer des petits messages et des tracts. D'accord. Ça veut dire qu'un organisateur de chasse qui vient de poster ou qui l'a fait poster, je dirais, des chasseurs sur des lignes, peut, une fois que le démarrage de la battue a été sonné, regarder et être capable de savoir où sont exactement chacun de ces postés. Voilà, il y a un rafraîchissement toutes les 30 secondes. Toutes les personnes qui ont l'application et qui ont accepté la géolocalisation, parce qu'on contrôle quand même ce qu'on fait, et on n'est pas géolocalisé si on ne le veut pas, mais évidemment dans les instructions avant la battue, on va dire activez votre géolocalisation, et à partir de ce moment-là, chacun est géolocalisé et donc est visible sur la carte. Et donc on voit les personnes qui participent à la battue,
et également ce qu'on a pu photographier avant et géolocaliser. D'accord. Vous parliez d'évolution, sur la partie cartographie, on pense pouvoir tracer bientôt les limites de chasse et les limites de traque. Et on travaille aussi, ce qui me fait penser au niveau des salons, pour les chiens, de pouvoir les géolocaliser avec des puces RFID basiques qui coûteront pas très cher et qui permettront de localiser précisément sur la traque. D'accord, ok. Et donc aujourd'hui, donc, le service est accessible et téléchargeable, les personnes peuvent le faire, aussi bien organisateurs de chasse que chasseurs qui ont envie de pouvoir créer leur réseau sur l'application. Rappelez-nous comment est-ce qu'ils peuvent le faire pour pouvoir la télécharger. Là, actuellement, c'est très simple. Vous connectez sur www.naturapass.com, vous vous inscrivez. Donc juste son adresse email, nom, prénom. Vous pouvez inviter vos amis parce que c'est avant tout un réseau social et c'est fait pour communiquer entre chasseurs. Et vous inscrivez, c'est complètement gratuit et ça le restera. L'idée étant que ce soit les professionnels qui financent ce service. Donc nous, on apporte vraiment un outil. Après, les chasseurs en feront ce qu'ils en feront. Ouais. On va découvrir ça dans les mois qui viennent. D'accord, très bien. Donc on connaît tous Facebook, et bien maintenant il y a Naturapass qui est le Facebook de la chasse finalement. Voilà. C'est à peu près ça. Très bien, merci beaucoup. Merci Baudouin.